Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% quintet. Le prix d'Amérique Legend Race 2025 est passé, mais on continue de se retrouver sur l'hippodrome de Vincennes dans le cadre du meeting d'hiver pour un nouveau quintet. Ce jeudi, c'est le prix de Langeais, de Langeais qui servira de support au quintet. Une course réservée à des trotteurs d'âge. Ils seront 16 au départ. Il y aura 2 échelons de départ et évidemment la catégorie est moins élevée que dimanche dernier à l'occasion du prix d'Amérique, mais c'est un quintet intéressant à déchiffrer, pas si facile que ça, assez ouvert, j'aurais même tendance à dire, que l'on va tout de suite découvrir plus en détail avec la liste des partants. Ils seront 10 au premier poteau, ils seront donc tous sur ce premier tableau à l'échelon des 2850 mètres, à commencer par Ole Roloff tout en haut de celui-ci. Furioso Fligny, le numéro 2, court ferré comme très souvent. Gardon, Romain Derieux est ici déféré des 4 pieds. Ingrid Turgot vient du sud-est de la France. Elle est entraînée par Nicolas Hench pour disputer ce quintet avec Pierre Vercruis. InShot, Jocelyn, Great Tigress, Fast Cash, Héraldique, Gamin de Mahé et Ilaya complètent ce premier tableau. Il n'y a que 2 émojis verts dans la course puisque vous allez découvrir après Ilaya sur le premier tableau celui de Eddie Darling, le numéro 13. Sur le second, Galadurfist et Jean Grinderwald juste au-dessus de lui vont partir avec des ambitions bien différentes puisque ce sera non pour Galadurfist, le numéro 11. Inshore, le numéro 14, est en rouge également, on peut faire l'impasse. Harley Gemma, en revanche, peut avoir des ambitions. Et le numéro 16, Espace Winner, est un cheval bien connu, évidemment, depuis le début de sa carrière, qui a longtemps couru au trot monté avec réussite et qui, dans un passé plus récent, a également bien performé au trot attelé. Voilà, ils seront 16 au départ. On va tout de suite faire le papier de la course. Et oui, on fait le papier avec Ilaya au premier poteau, ma favorite, une jument qui a gagné 8 courses depuis le début de sa carrière en 42 tentatives, donc il n'y a pas véritablement de statistiques à vous proposer, mais c'est cette information. C'est une jument qui approche des 300 000 € de gains, qui réalise une belle carrière sous la houlette de Cyril Rimbaud et de Séverine Raymond. Johan Le Bourgeois lui est souvent associé. C'est une jument que l'on va retrouver qui est déjà très bien engagée au premier échelon. On l'a vu notamment avec la liste des partants, elle est la plus riche du premier poteau. Elle est déférée des 4 pieds et accompagnée d'un émoji vert. Donc ça, c'est pour la présentation. Et ensuite, en action, on la retrouve le 18 janvier dans le prix de Granville, dans une épreuve très bien composée, remportée par Isofou Duchesne, le représentant de Julien Lemaire, devant Easterman Kazakh Orange. Harrison Duplessis en jaune termine bien et Ilaya est juste derrière ces chevaux-là. En gris et rose, elle est 4e ce jour-là à 13 contre 1 avec Johan Le Bourgeois déjà. Et elle trotte surtout une 12,5 sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Bon, on peut dire que ce chrono-là, il est très largement suffisant pour disputer la victoire ce jeudi à Vincennes. À noter toutefois que Ilaya n'a pas fait le train ce jour-là, donc elle a bénéficié de l'aspiration de ses adversaires. Et que dans ce quintet, il faudra aussi avoir un petit peu de chance et de réussite au niveau du parcours, puisque c'est plus souvent quand même une attentiste qu'une jument qui anime les débats. Donc à voir, mais en tout cas c'est une jument sérieuse sur laquelle en théorie on va pouvoir compter ce jeudi. On garde très haut aussi dans un prono Ingrid Turgot. Alors pourquoi? Parce qu'elle connaît déjà, elle a une solide expérience bien sûr, elle a couru à Vincennes, alors parfois sans véritablement trop de réussite pour le moment. C'est une jument qui... en tout cas, se trouve dans son jardin sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va la revoir en image d'ailleurs le 9 janvier dans le prix Frédéric Passy à l'occasion d'une 2e place. Elle est casaque bleu étoile jaune, la casaque de Philippe Savinel, drivée ce jour-là par son entraîneur Nicolas Hench. Elle était également proposée comme lors de sa dernière sortie Ilaya à la cote de 13 contre 1. Elle allait terminer 2e de Campus, drivée par Mathieu Mottier qui a réalisé une véritable démonstration. Il y avait 2 contre 1 pour le gagnant et elle prenait une très bonne 2e place en 1:13,6 sur les 2950 mètres de l'hippodrome azuréen. Donc une bonne perf récente pour Ingrid Turgot qui se déplace cette fois avec des ambitions sur l'hippodrome de Vincennes. À noter que Nicolas Hench ne sera pas du déplacement, pas à son sulky en tout cas, puisque c'est Pierre Vercruis qui la connaît déjà et qui l'a déjà drivé, qui sera aux manettes et au premier échelon avec cette jument
relativement brave, a priori en tout cas sur le papier. On enchaîne avec un concurrent âgé de 10 ans, c'est Furioso Flini, alors qui a la particularité déjà d'avoir 10 ans, mais aussi et surtout de courir principalement ferré des 4 pieds. Ce qui ne l'a pas empêché en dernier lieu de s'imposer avec Jean-Michel Bazir aux commandes. C'est Mathieu Mottier cette fois qui va le driver. Furioso Flini, il s'imposait le 16 janvier dans le prix d'Herbray devant Favori de Brie qui est déféré des 4 pieds, qui était déféré des 4 pieds pour la première fois. Et il va boucler ses 2100 mètres, ce Furioso Flini, en 1:11:3. C'est un cheval solide, hein, il est dur à la lutte, dur à l'effort et la longue distance ne devrait pas le déranger, donc a priori pas de souci pour lui. Le fait de passer sur 2850 mètres, je ne l'ai pas précisé, mais il est entraîné par Alexandre de Jésus et il réalise au cours de ces derniers mois en tout cas des choses très intéressantes. Donc je le garde assez haut dans un prono. Devant Eddie Darling, le numéro 13 qui sera le seul concurrent du deuxième poteau dans mon prono. Eddie Darling, c'est un cheval qui est assez bien connu. C'est un concurrent qui est entraîné par Nicolas Bazir et Jean-Michel Bazir. Il est drivé par Jean-Michel Bazir cette fois après une performance à Cagnes-sur-Mer qui était pas extraordinaire, on peut le dire. La dernière fois, ça s'est plutôt bien passé. Le cheval n'a pas vraiment réagi. Il n'est pas parti vite. Il a eu un parcours assez fluide. Bon, à revoir. Mais au 25 mètres, il peut a priori envisager une place. La victoire, c'est quand même autre chose. Donc, je le garde en 4e position. Et puis, je vais conclure avec le numéro 6, Great Tigress, qui est déféré des 4 pieds. C'est une jument bien connue, notamment durant les meetings d'hiver à Vincennes. Elle est drivée par Benoît Robin, elle est déférée des 4. Voilà, c'est une chance pour finir dans le quintet, jument assez fiable en théorie. Voilà pour l'étude de cette course. Il y a beaucoup de regrets et de chevaux sur lesquels il a fallu faire des choix. J'ai notamment un regret, c'est le 15 Harley Gemma. Je pense que c'est un profil de course qui va bien lui plaire. Il va y avoir du train, des chevaux qui vont rouler devant. Elle rend 25 mètres. Elle peut venir finir très fort. Attention à elle. Je l'aime aussi beaucoup, même si je ne l'ai pas retenue en 5 chevaux. Dernière partie d'émission dans quelques instants. On fait le récap de cette étude et donc le récap chiffré du prono. Et puis on va aller faire un tour du côté de Lyon-la-Soie également pour le conseil de jeu. On se retrouve une dernière fois avec un prono en 5 chiffré qui nous donne la chose suivante. Le 10, donc Ilaya devant le 4, Ingrid Turgot, le numéro 2, Furioso Flini, le 13, Eddie Darling et enfin le 6, Great Tigress. Si je devais ajouter un cheval, j'ajouterais le numéro 15, Harley Gemma, sans hésiter une seule seconde. Mais d'autres ont des chances, hein, bien sûr, c'est une course assez ouverte, je l'ai dit. Et puis pour le conseil de jeu, je vous emmène à Lyon-la-Soie avec le 212. Implora Mosa en réunion 4, sur l'hippodrome de Lyon, c'est le prix du Parc des Cévennes. La représentante de Jean-Philippe Duché est ferrée des 4 pieds, elle rend 25 mètres. Oh, mais c'est une superbe jument, elle va devoir venir à bout quand même de quelques concurrents de classe. Jedi Débroué au premier poteau notamment, il y a Gilord Viva qui effectue le déplacement avec des ambitions certainement. Mais c'est une très très bonne jument cette Implora Mosa, donc je la garde de près. Voilà pour la journée de jeudi, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. On se retrouve déjà très bientôt pour une nouvelle émission 100% quintet, et puis on va prendre très vite la direction de l'hippodrome de Vincennes ce week-end avec notamment le prix de l'Île-de-France Cornulier Races qui se tiendra dimanche dans le Temple du Trot. Salut à tous.